je préviens tout le monde que si vous avez l'impression que je fais de la propagande, ben c'est... Non, non, même pas. Mais Malasot. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vaishlach. Vaishlach. Ok? T'as un livre? Il est là. Il faut l'ouvrir. Vaishlach. Tiens, d'ailleurs, j'ai pensé à toi. Je sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière. Mais vu que tu es une fan du Zohar, il y a une question, il y a une question, j'étais donné cours la semaine, enfin Shabbat là, dans une Keïla où il y a des Chabadnikim, et des Chabad, et il y a une question, il y a un mec qui m'a posé une question, il m'a dit comment ça se fait que Yaakov Avinu, il s'est marié avec 2 sœurs? Ah mais c'est assourd. Alors, effectivement, tu peux dire... Alors, je lui ai fait une réponse en plusieurs étapes. Je lui ai dit, regarde, d'abord, on est avant le don de la Torah. Il m'a dit, oui, mais Rashi, il a dit que les Avot, ils faisaient la Torah bien qu'elle n'ait pas été donnée. Alors, je lui ai dit, Nachon, tu as raison. Donc, il va falloir trouver une autre raison. Alors, je lui ai dit, il m'a dit, ok, alors quoi? Alors, je lui ai dit, tu peux prendre l'explication du Ramban. Le Ramban, il a une explication très sioniste de pourquoi Yaakov il a marié 2 sœurs. Il dit pourquoi, et on l'a étudié ensemble. Il dit parce que qu'est-ce qui nous oblige aujourd'hui à faire les mitzvot en Chutz La'aretz? On a dit les rabbins. Les rabbins nous ont dit que bien qu'on n'aurait pas dû le faire, pour ne pas oublier comment on doit les faire quand on revient, alors on les fait quand même. Seulement Yaakov, lui, il n'a pas besoin de se rappeler le Kadosh. Donc le Ramban il dit, bah oui, il s'est marié avec 2 sœurs bien que ce soit interdit par la halakha, parce que c'était le Chutz La'aretz. Et quand il est rentré en Israël, bah une des sœurs est morte. Ah bah c'est pratique. Comme ça, il n'était pas en Israël marié avec 2 sœurs. Ça tombe bien, hein? Ok, donc ça c'est l'explication du Ramban. Je lui ai dit, mais il m'a dit, ouais, mais je le sens pas. Alors je lui ai dit, Tov, t'as l'explication du Zohar, peut-être que ça va plus te convaincre. Et le Zohar, il dit un truc très fou, il dit, alors évidemment, c'est pas à prendre au pshat, c'est le Zohar. Il dit, non, mais il n'y a pas de problème, en fait, Yaakov, il s'est pas marié avec 2 sœurs. Yaakov, il s'est marié avec Rachel, et Israël, il s'est marié avec Léa. On sait que Yaakov, maintenant, commence à avoir une double identité. Bon, maintenant, il y a l'explication de la halakha pure et simple. La halakha pure et simple dit que Rachel et Léa, c'était quoi leur religion à la base? Mais si, comme leur père. Ouais, comme leur père. Donc à savoir, idolâtre. Yaakov, lui, il est Oved Hashem. Donc qu'est-ce qu'il fait avant de se marier avec elle? Il les convertit. Ah bon, bah alors si elles sont converties, d'après la halakha, elles sont plus sœurs. Ah ouais, ça va bien. Ah bon? Ça enlève les liens familiaux. Donc techniquement, il est pseudo, ça va. Alors après, je lui ai dit tout ça, il m'a dit ah ok. Je lui ai dit mais ça m'étonne quand même. Et c'était un vrai, hein. C'était un vrai avec la beubare, le chapeau, tout ce que tu veux, un vrai Chabad. Je lui ai dit ça m'étonne quand même que tu ne connaisses pas, à mon sens, celle qui est la meilleure explication, celle de Rabbi Lubavitch. Il a donné une explication pourquoi est-ce que Yaakov s'est marié avec 2 sœurs. Très belle explication, il y a une très belle sikha sur la parashat Vayetze, où il explique que en fait c'est Alpi Apshat qu'il était obligé de se marier avec 2 sœurs d'après la halakha. Parce qu'il avait promis à Lavan quelque chose, machin, en fonction de sa parole, il était obligé de le faire. Donc voilà. Tout ça pour dire que Yaakov s'est marié avec Rachel, et Israël s'est marié avec Léa, et on peut commencer maintenant. La semaine dernière, on a parlé de la parashat Vayetze, on a dit que c'était la paracha prototypique de la descente en exil. D'accord ? Vous vous rappelez ? Et donc, tout naturellement, la paracha de cette semaine, elle est fondamentale parce que si la semaine dernière c'était la descente en exil, cette semaine c'est quoi ? C'est la sortie de l'exil. C'est-à-dire que la paracha qu'on va lire maintenant, elle doit absolument se remettre dans le contexte de chaque sortie d'exil. Comprenez bien ce qui a marqué dans le traité de Megillah, dans le Talmud, dans le traité de Megillah à la page 14. Qu'est-ce qui a marqué là-bas ? Il y a marqué Nevoa sheutzrecha ledorot nirteva ve nevoa shelo utzrecha ledorot lo nirteva. Ce qui veut dire une prophétie qui sert les générations est écrite, une prophétie qui ne sert pas les générations, qui est uniquement temporaire, elle n'est pas mentionnée dans la Torah ou dans le Tanakh. Un truc qui est fou, c'est que, à votre avis, combien de prophètes on a eu dans le peuple juif ? 60, 10 ? Non. Je sais pas, t'avais pas l'air convaincu. Non, je suis pas sûre. 70 ? Mais on sait pas parce que. On sait pas ? Il y avait des prophètes. Bien, le Talmud il dit qu'on a eu Kiflaim Keyotse Mitzrayim. Wow. 2 fois plus de gens qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire combien on est sortis d'Égypte ? 600 000. Donc ça veut dire qu'on a eu 1 200 000 prophètes dans l'histoire du peuple juif. C'est ouf. Seulement, on n'en parle pas de tous ces gens-là. Nachon, on n'en parle pas.
Il y a plein de prophètes qui peut-être ont eu une seule fois dans leur vie une prophétie et qui étaient uniquement pour un endroit donné. Par exemple, vous connaissez peut-être la ville de Lachish. Non, c'est dans la Shvelat Yehuda, peut-être un jour on fera un tioul là-bas. On a retrouvé la ville antique de Lachish, une ville de l'époque du premier temple. Et on sait, d'après le Tanakh, que c'est une des villes qui a été assiégée par les Assyriens. Maintenant, on a retrouvé dans la ville de Lachish plein de morceaux d'argile qui servaient de lettres à l'époque. On écrivait sur de l'argile. On a trouvé plein de morceaux, on a pu reconstituer plein d'écrits. Par exemple, un écrit qui est envoyé à Chizkiyahu Melech Yehuda. Ok, parce qu'il y a on va dire une place forte à Lachish, et il y a l'armée assyrienne qui arrive, et il envoie un rapport au roi à Jérusalem. Et c'est super important, c'est très sympa ce qu'il dit, et on voit qu'il fait le décompte des réserves, le décompte des troupes, le moral des troupes, et à un moment donné, dans le rapport, il dit « Ve'anavi amar ta 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 ». Ça fait partie du rapport, qu'est-ce que le Navi il dit? Maintenant, on ne connaît pas ce Navi. Tout ça pour dire qu'il y a plein de Nevi'im qui ont parlé, on ne sait pas ce qu'ils ont dit. Mais les Nevi'im qui ont été marqués dans la Torah, ça veut dire que leur prophétie a une importance pour nous, pour les générations. Ce qui veut dire que ce qu'on va étudier là maintenant, évidemment, se replace dans ce contexte-là. Très souvent, lorsqu'on étudie des trucs, on dit toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuite et involontaire. Eh bien là, c'est pas le cas. Toute ressemblance avec un cas actuel est volontaire à fond. C'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui, forcément, est calqué sur ce que le prototype de la sortie d'exil nous donne dans la Torah. Adkan, on est bon? Ça va. Alors on peut y aller. Et on avait dit la semaine dernière, je crois qu'on avait terminé là-dessus, en disant quelle est la première étape de la sortie d'exil, lorsque Yaakov finalement se sépare de Lavan. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Que finalement ils ont conclu une alliance. Ah oui. Ouais. Le nom de la montagne. Il a fait. Et que le nom de l'endroit où ils ont conclu l'alliance, Lavan l'a appelé Yegar Sa'aduta, ça veut dire un monticule de témoignage. Et Yaakov, il l'a appelé Gal-Ed, ce qui veut dire un monticule de témoignage aussi. Seulement, il l'a dit en hébreu. La première étape de la sortie de l'exil, c'est reparler hébreu. C'est-à-dire reparler comme un juif. Je ne sais même pas si je vous ai parlé de Yosef à ce moment-là. Je vous ai parlé de Yosef? Hein? Non, mais dans ce contexte-là. Vous savez comment Yosef s'est dévoilé à ses frères? Alors, Chazal, ils disent qu'il leur a parlé en hébreu. Aval, ils disent non, il leur a pas parlé en hébreu. Il leur a montré sa orla, qu'il n'en avait pas. Il leur a montré sa brit mila. Et là, Chazal, il se repose une question, il dit comment ça? Comment ça? Là, dans le palais Pharaon, on dirait qu'il a enlevé la jupette. Qu'est-ce qui se passe? Alors ils disent non. Il dit en fait, il leur a parlé en hébreu, et comme il leur a parlé un langage juif, ils ont compris, les frères, qu'il était brit milé. C'est-à-dire, un juif, il parle pas comme un goy. Oui, c'est un verbe que je viens d'inventer. Qu'est-ce qu'il y a? Le brit milage, qu'est-ce qui se passe? Ah, la circoncision, oui, j'aurais pu. Ça aurait été moins drôle. Oui. Un gars qui parle hébreu, il parle pas comme un juif qui parle. Non, c'est pas une question seulement de langue en fait. C'est pas une question simplement de quel langage j'utilise. Il y a des. Arrête, tu sais bien que chaque personne, chaque identité humaine, quand elle parle, elle draine avec lui un bagage culturel, qu'elle le veuille ou pas. Mais c'est pas seulement une question de langage. Ce bagage culturel qui est celui d'Israël, ça ne peut pas être le même que celui de la France, celui de la Norvège. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux ou moins bien. C'est un bagage culturel qui est le nôtre. Ok, il faut revenir à ça. Ça va? Yovi. Alors, c'est parti. Je vous préviens, on terminera pas le cours tant qu'on n'ait pas fait un petit exercice. D'ailleurs, regarde, tu vas sortir, tu vas aller dans mon vélo. Il y a une pochette devant avec un truc bleu avec plein de feuilles dedans. Tu le ramènes. Bekitson, on est parti. Parashat Vaishar Shalom. Ça va? Bien dormi? Alhamdoulilah. Alors c'est parti. Vaishlar Perek Lamedbet, verset Dalet. Ok? Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav Elesav Achim. Toda. Vu que vous avez réussi à dévoiler le code de la photocopieuse, qui c'est qui a le code de la photocopieuse? Toi tu l'as? Tu me fais cette photocopie là. Je sais pas, t'en fais 30. Ok, juste le côté là. Et tu lis pas. C'est bon, on peut y aller. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav El Esav Achiv Aotza Seir Sede Edom. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Elle t'a mouillé ta feuille? Non, j'ai pas. C'est fromage, il a mis. Hein? Ça va aller? C'est pas l'eau qui est tombée. Vaishlach Yaakov Malachim El Esav Achiv.
Yaakov s'en va, d'accord? Yaakov sort de chez Lavan, ça y est, il sort d'exil, il va revenir en Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire Yaakov qui revient en Israël? Il faut comprendre, c'est pas que un personnage qui revient. Quand Yaakov, qui est Israël, c'est donc la base du peuple juif, jusque-là vous me suivez ou je parle tout seul? La base du peuple juif, elle est partie en exil. Quelle était notre place en tant que nation quand on était en exil? Est-ce qu'on en avait une, Bichlal? Non. Même si les Goïms, eux, savaient qu'on était une nation, ils nous ont toujours appelés comme tels, nous on ne vivait pas en tant que nation, on n'avait pas la possibilité. On était soumis dans les pays dans lesquels on habitait. Ce qui veut dire que sur le plan national, international, le peuple juif était en état de coma. C'est-à-dire qu'on ne vivait pas en tant que nation. Qui donc gérait le monde? Puisque nous on n'était plus dans les gens qui géraient le monde. Qui a pris sur lui de gérer le monde? Puisque Yaakov ne le fait pas. Hachem, tu as raison, de manière générale, c'est lui qui gère. Esav. Mais concrètement, voilà, Esav, Édom, le monde occidental. Quand on n'est pas là, bah c'est eux qui ont pris les rênes du truc. Maintenant, toi, tu veux sortir d'exil maintenant. Ah, Toda Rabba. Mais la moindre des choses, c'est de faire quoi? Il y a un mec, imagine. Ah, c'est de remercier ceux qui ont fait le Bah, avant de le remercier, mais surtout, le prévenir, lui demander. Peut-être qu'il n'est pas d'accord. Alors imagine, tu habites quelque part et tu décides de partir. Tu pars. Pas on t'a mis dehors, tu pars. Ok, tu es parti pendant 20 ans. Peut-être un mec qui a pris possession des lieux, entre-temps. Tu veux revenir, bah, la moindre des choses, c'est de lui dire. De lui demander la permission. Et donc c'est ce qui va se passer ici. Yaakov, avant de pouvoir rentrer, il est obligé d'envoyer des gens prévenir Esav de son retour sur la scène mondiale. Et bien vous remarquerez qu'à chaque fois que le peuple juif sort d'exil, il se passe la même étape. Il y a une étape préparatoire qui est le fait de demander la permission au Goïm. Là, c'était l'exil prototypique de Yaakov. Le premier exil véritable du peuple juif, c'est quand on était en Égypte. Quand on sort d'Égypte et qu'on s'apprête à rentrer en Israël, eh bien, qu'est-ce que Moshe va faire dans la paracha de Chukat? Il va envoyer des malachim, El Melech Edom. Il envoie des envoyés au roi de Édom, Esav qui est devenu Édom, pour lui dire voilà, on aimerait bien rentrer. De la même façon, l'exil suivant, c'est l'exil de Babylone, eh bien, on ne pourra pas rentrer en Israël tant qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle Hatzarat Koresh. Arrête, on est parti en exil parce que les Babyloniens sont venus et ils ont conquis le monde. Ok, jusque-là, vous êtes d'accord? Entre-temps, 52 ans après la destruction du temple, les Babyloniens ont été battus par les Perses. Ce qui veut dire que maintenant, les patrons du monde, c'est qui? C'est les Perses. Qui est le patron des Juifs, donc, de facto? Les Perses. Si maintenant le peuple juif veut sortir d'exil, il faut la permission des Perses. Or, cette permission, on l'a reçue. On l'a reçue de la part de Koresh, en français, Cyrus, roi de Perse, empereur de toutes les Perses, qui a donné la permission au peuple juif de rentrer à la maison et de reconstruire le Beth Amikdash. Cette déclaration de Koresh, c'est pas seulement marqué dans la Torah, elle est marquée dans le Tanakh, dans le livre de Ezra, mais elle n'est pas seulement marquée là-bas, on l'a retrouvée. Elle a été écrite. Elle a été écrite sur une pierre de cette taille-là, ronde, circulaire, et on l'a retrouvée. Genre, on a la déclaration Koresh qui a été écrite il y a près de 2500 ans. Et les mecs, ils donnent la permission aux Juifs de rentrer et construire leur temple à Jérusalem. C'est pas mal. Donc à partir du moment où on a eu la permission de rentrer à la maison, bah alors c'est bon, on peut y aller. D'accord? 9. À l'époque de Koresh, vous savez ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent? Vous savez, le roi des Goïm, il a dit, vous pouvez rentrer et construire le Beth Amikdash. Donc forcément, tu vas me dire, tous les Juifs, ils veulent rentrer. Bah non. Personne ne vient. Il y a Zrubavel ben Shaltiel qui vient parce que le Navi lui a dit allez c'est le moment, et il réussit à amener avec lui max 2000 personnes sur tout le peuple juif. Et je veux pas te dire à quoi ressemblent les gens. Tous les mecs qui viennent, c'est des violeurs, des meurtriers. Les mecs ils savent même plus ce que ça veut dire Shabbat. Ils ont changé le jour de Shabbat en Yom Shuk. Ils savent même plus ce que c'est Arbat Aminim. Non, les mecs ils ont tout lâché en 70 ans. Et eux ils reviennent. Tous les autres ils reviennent pas. Ah bah parce que attends, on est bien à Babylone finalement. On a construit des yeshivot, on a des restaurants cachers. Et tous les rabbanim ils restent à Babylone. Juste après l'histoire de Koresh, hein? Pourquoi
c'est des mauvais entre guillemets qui reviennent. Ah, parce qu'ils n'avaient plus rien à faire, c'est-à-dire, ils n'avaient rien là-bas. Donc les gens qui ont rien à un endroit, on leur dit, il y a un nouveau monde qui s'offre à toi. Et tu dis, bah, ok, j'ai rien à perdre. Mais tous les gens qui avaient un peu du kiff, que ce soit matériel ou spirituel d'ailleurs, ils se disent, attends, pas exagérer. Maintenant le problème c'est que juste après l'épisode de la déclaration Koresh, il y a un épisode moins sympa, Purim. Purim, on a failli tous se faire massacrer. Juste après Purim, il y a Ezra et Nehemia qui refont une deuxième tentative de ramener les gens en Israël, de reconstruire le deuxième temple. Là encore, ils réussissent à drainer avec eux quelques milliers de personnes. Les Juifs ne veulent pas sortir d'exil. Ça y est, 2000 ans, on a pleuré, on a pleuré, on a pleuré. Finalement, Dieu il nous a donné l'indépendance de l'État d'Israël, Elal, des avions. Les Juifs, ils ne veulent pas venir. Maintenant, attendez, ça va être beaucoup plus grave que ce qu'on dit. Koresh, donc il a donné la permission. Voilà. Si ce que je dis est vrai, qu'à chaque fois qu'on sort d'exil, on doit reproduire le même schéma, qu'est-ce qui se passe pour nous? Est-ce que dans notre sortie d'exil, parce que oui, on est sorti d'exil, Baruch Hashem, depuis maintenant près de 70 ans, depuis 69 ans, on est sorti d'exil. Alors, est-ce qu'il s'est passé le même schéma de les nations qui doivent nous donner la permission? Bah oui. C'est ce que je demande. Oui, tu dis oui? Quand? Qui? Que quoi? Alors, il a fait, tu dis l'ONU, mais viens, on va avant. Déjà avant, il y a fait mode. En 1917, il va y avoir ce qui s'appelle... Non. Ça, c'est l'ONU. Ça, c'est l'ONU. Ça, c'est l'ONU. Deux secondes. Les athlètes. D'abord, en 1917, vous vous rappelez qu'est-ce qui se passe en 1917? C'est la première guerre mondiale. Elle va opposer plein de forces, en l'occurrence l'Angleterre contre l'Empire ottoman. L'Empire ottoman sont alliés des Allemands. Maintenant, Israël appartient à l'Empire ottoman. L'Angleterre va battre l'Empire ottoman, va conquérir la Palestine. Avec le général Allenby qui rentre, c'est pour ça qu'il y a des rues Allenby à Tel Aviv et partout. Ok? Et lorsqu'ils arrivent, eh bien, le ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté à l'époque, il s'appelle Lord Balfour. Et il va écrire une déclaration, la déclaration Balfour, dans laquelle il dit « L'Angleterre se voit favorable à l'établissement d'un foyer national juif en terre de Palestine. En d'autres termes, vous avez la permission de revenir vous installer ici. » Alors vous allez me dire « Ouais, mais l'Angleterre, c'est pas toutes les nations. » C'est vrai. C'est pour ça que 3 ans plus tard, en 1920, à San Remo, eh bien, la SDN, l'ancêtre de l'ONU, va ratifier la déclaration Balfour. Et ça va donner une réalité encore plus forte lorsque le 29 novembre 1947, l'ONU va voter la résolution de la création d'un État d'Israël. Ok? Donc ça veut dire que même dans notre génération, ça a marché. Mais le problème, c'est que si je suis arrivé à notre génération, et que j'ai évoqué Purim tout à l'heure, il faut évoquer aussi le danger. Ben oui. C'est quoi le danger? Le danger, c'est qu'il y a toujours un temps entre le moment où l'exil a pris fin, parce que les nations nous ont dit vous pouvez partir, et où concrètement il a pris fin. Et ce temps-là est très 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 dangereux. Regardez ce qui se passe. Vayishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv artsa seir sede Edom. Vayitzav otam lemor ko tomrun laadoni leEsav. Qu'est-ce qu'il faut dire à Esav? Ko amar avdecha Yaakov im Lavan garti. Regardez ce qui a marqué im Lavan garti. Regardez ce que dit Rashi. Vous avez Rashi? Vous l'avez ou pas? Vous avez un Rashi? Regardez ce qui a marqué dans Davar Acher, la deuxième explication de Rashi. Vous l'avez? On est où? Dans Rashi, dans le pasuk Hey, dans ce qui a marqué Davar Acher. Après, il y a le Rashi de Garti, et dans l'explication, il y a Davar Acher. Tu l'as? Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Que Garti, c'est les mêmes lettres que Tariag. C'est pas les mêmes lettres, c'est la valeur numérique que Tariag. Kelomar, im lavan arasha Garti, ve Tariag mitzvot shamarti. J'ai gardé 113 mitzvot. Donc, Yaakov, il dit, tu diras à Esav que je suis resté juif pendant l'exil. Bah, j'ai gardé mon identité. Maintenant, au-delà de ça, moi j'ai envie d'aller plus loin. C'est que Yaakov, c'est un tzaddik. Le mec, il a réussi à faire Tariag mitzvot. Bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Parce qu'il y a des mitzvot qui sont pour les femmes, dans les 613. Mais Zélom Chané, il vient te dire quelque chose. Il vient te dire que moi, je suis plein de mitzvot, j'ai pas d'avérote. D'accord? Yaakov, il dit, je reviens vers toi, mais j'ai aucune avérote. Et c'est là qu'est le problème. Les filles, je suis obligé d'arriver avec le Talmud, dans le traité de Sanhedrin à la page 98. Parce que là-bas,
on nous parle d'un des fondements du judaïsme. Un de ceux qui s'appellent les 13 articles de foi du Rambam, le 13e, il dit Fola Amin Bebiat HaMashiach. Ça fait partie des bases du judaïsme, d'admettre que le Mashiach il va venir. Yofi. Eh bien, sachez qu'il y a 3 rabbins, parmi les plus grands Amoraïm, donc des mecs de la Gemara, qui voulaient pas. Ils ont dit à propos du Mashiach Yete velo achmine. Ce qui veut dire qu'ils viennent, j'ai pas envie de le voir. Wow, ça arrive. Pourquoi Chacun, ils ont un problème avec le Mashiach. Ils ont un problème, genre une flip. Genre, ils ont un problème, pas genre. Non, ils ont peur. Ils ont peur de ce que va accompagner le Mashiach. Alors, il y en a un qui a peur de la chute spirituelle du peuple juif. On n'en parlera pas aujourd'hui. Il y en a un qui a peur du quoi ? Du problème palestinien. On n'en parlera pas non plus aujourd'hui. Mais il y en a un autre, un des 3, qui s'appelle Rabba. Lui, il a peur d'un autre problème. Il a dit Yete velo achmine. Qui vienne, je ne veux pas le voir. Pourquoi ? Parce que à l'époque du Mashiach, juste avant le Mashiach, il y a ce qu'on appelle Chevle Mashiach. Chevle Mashiach, ça veut dire les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Et ce sont des douleurs qui doivent, d'après Rabba, dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Ok ? Et donc, hein ? Le premier, il y en a un qui dit, il a peur de la chute spirituelle du peuple. Ensuite, le deuxième, c'est Rabba. Le troisième, c'est Rabbi Yochanan, il a peur du problème palestinien. Oui ? Il y a une signification pour avoir avant le Mashiach. Pourquoi on doit quoi ? Ah, pourquoi on doit avoir beaucoup de douleurs ? Oui, parce que Chavalim, c'est aussi un mot qui est utilisé, Bezrat Hashem Ishtabach Shemo, Inch'Allah, bientôt pour toi, lorsque tu auras un enfant. D'accord ? Eh bien, il y a ce qu'on appelle Chevle Leda, les douleurs de l'enfantement. Quand tu vas enfanter ton enfant, même si aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a la péridurale, ma femme, elle avait 2 enfants qu'elle ne veut plus prendre la péridurale. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça ? Elle m'a dit, parce que je veux sentir ce qui est en train de m'arriver. Donc ma femme, elle a décidé consciemment de ne pas prendre la péridurale. Donc je peux te dire que les douleurs de l'enfantement, tu les sens. Maintenant, pourquoi elle a fait ça ? Parce que ma femme est dans le trip, faut être bari, faut être sain. Et donc faut manger bien, faut manger sain. Évidemment, ça ne se voit pas sur moi, mais faut manger bien, Je lui dis, tant que ça n'arrive pas dans mon assiette, tu fais ce que tu veux. Elle mange du quinoa, ma femme. Tu comprends le level ? Ok ? Maintenant, oui, c'est bien sûr, c'est ce qu'on essaie de se dire. Mais en tout cas, elle a choisi ça. Maintenant, il y a plein de raisons médicales pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas prendre la péridurale, parce que ça fait l'homme chané. Le fait est que. Parce que c'est dans les vapes après la. Ouais, le fait est que il y a des douleurs de l'enfantement. Maintenant, il paraît que c'est des douleurs que. Enfin, moi, je n'ai jamais vécu, tu vois, mais il paraît que c'est très très dur. Maintenant, il y a un truc qui va sortir à la fin. C'est quelque chose d'énorme. Physiquement, je peux t'expliquer aussi pourquoi il y a des douleurs de malade. Il y a quand même un truc énorme qui va passer par toi. C'est normal qu'il y ait des douleurs. C'est-à-dire que quand tu enfantes quelque chose de grand, c'est normal que le monde du passé, il soit complètement chamboulé par ça. Ok ? Et donc le Mashiach, si c'est véritablement grand, et ça l'est, c'est normal qu'il y ait des douleurs terribles qui l'enfantent. Maintenant, Rabba, il a très très peur de ça, à tel point qu'il ne veut pas venir. Je fais une parenthèse, qui n'en est pas une. Aujourd'hui, on sait ce que c'est des douleurs de l'enfantement. Des douleurs comme on n'en a jamais eu. Ça a un nom. Ça a été quoi les douleurs de la Géoula ? La Shoah ? La Shoah. La Shoah. Agave, si ça vous intéresse, si vous êtes un peu comme moi dérangé de la tête par la Shoah, et que ça vous intéresse de savoir ce que les rabbanim ils ont dit pendant la Shoah, les rabbanim qui étaient là-bas. Ouais. C'est assez incroyable d'avoir des fois des témoignages de rabbanim qui enseignent la Torah dans le ghetto de Varsovie, tu vois. Je ne sais pas si vous imaginez l'ambiance. Parmi eux, il y en a un qui est le rabbi Kalminos Kalman Mepir Setzna, celui qui est plus connu sous le nom du livre qu'il a laissé, Esh Kodesh. Il a écrit un livre tous les Shabbats, il donnait un Dvar Torah à Varsovie dans le ghetto, alors que chaque Shabbat il manquait des gens. Parce qu'il y avait des gens qui étaient morts. Et pourtant c'est quelqu'un qui donne un Dvar Torah chaque Shabbat, où chaque Shabbat il fait un procès d'intention à Dieu. C'est incroyable. Mais chaque Shabbat il est là, il dit qu'on a besoin de lui, même dans les douleurs, machin, nanana. Et il raconte Hanouka, le seul Dvar Torah qui nous reste de lui, Hanouka 1942. Donc est-ce qu'on est fin décembre ou début janvier, il faut que je vérifie. Mais en tout cas, Hanouka 1942, c'est la date où va commencer officiellement la solution finale.
les chambres à gaz, les fours crématoires. Tout ça. Avant, c'était une exécution qui était plus artisanale. Il est mort dans le ghetto d'Varsovie. Maintenant, il écrit que jusqu'à présent, les douleurs qu'il y a eu dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est des douleurs qu'on a toujours connues. Les pogroms, les attaques, les exécutions. Il dit, Aval Arshav, Zemitot Meshunot, c'est jamais arrivé. Arshav, c'est quelque chose de différent. Et donc, effectivement, on comprend la Shoah, ça n'a rien à voir avec un simple pogrom à grande échelle. Ok? Donc, les douleurs de l'enfantement de la Géoula, on les connaît aujourd'hui. Oui? L'Égypte, on est d'accord que c'est vraiment pour la Géoula. J'ai pas entendu ce que tu as dit. L'Égypte? L'esclavage Ouais. en Égypte. Ah non, l'esclavage en Égypte, c'est pas les douleurs en soi. Les douleurs en soi, c'était quoi? La dernière année. C'est-à-dire, quand toi tu parles de l'Égypte, c'était très très dur, les Égyptiens ils étaient pas cool et tout, et tu regardes le Midrash qui te dit mettez les enfants dans les briques, machin. Ça, c'était 1 an. Sur les 210 ans d'esclavage. Donc il y a eu à la fin un moment où c'était très dur. Tout le reste, c'était sababa. N'oublie pas que pendant près de 80 ans, il y avait encore Yosef et ses frères. Donc on était super sababa. Et après, l'esclavage, il a été très très progressif. Ça D'accord. C'est Non, 210 ans, c'est à partir de quoi? Non, à partir du moment pas de... Non, la naissance de Yitzhak, c'est 400 ans. 210 ans, c'est à partir du moment où on est arrivé en Égypte, c'est-à-dire avec Yosef. Oui, ça commence après la mort. De quoi? L'esclavage? Les 210 ans, on les décompte à partir du moment où Yaakov est arrivé en Égypte. Donc à l'époque où Yosef est vivant. Yosef va vivre longtemps après la mort de Yaakov. Et après la mort de Yosef, il va y avoir encore ses frères qui sont là. Et à cette époque-là, c'est encore tout bien. Ok? Et on compte quand même ça dans cette période-là dans les 210 ans en Égypte. Et tu as raison que l'esclavage à proprement parler, il a été progressif et il a été vraiment dur seulement à la fin. Mais Kitsour, Rabat, il dit j'ai peur, je veux pas voir le Mashiach, je veux pas voir la Géoula. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des douleurs terribles avant et j'ai pas envie de les voir. Toda Rabat, j'ai pas envie de vivre à l'époque de la Shoah. On peut le comprendre. Nous on sait maintenant rétrospectivement ce que c'était la Shoah. On va aller ensemble à Yad Vashem un jour. Ah bah si. Bah ouais. Ah non, elle a dit. Quoi, monsieur? Je vais être frontalier. Ouais, ça va, tranquille. On fera des blagues. Frère? Bekitsour, C'est pas marrant. tout ira bien. Ça va. Bekitsour, ah, mal à sauter. Il y a un moment donné, il faut aussi se rappeler de Yom HaShoah, non? On l'a été 10 fois, on l'a dit 20 fois. Ouais, tu vas pas faire avec moi. Si, j'ai la grande. Mais tu vas pas faire avec moi. C'est la même. Bekitsour, Rabotai. Oh, c'est pas le problème. Le fait est qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est la Shoah. Et on peut comprendre un Rav qui dit j'ai peur de ça. Ok, mais c'est d'Agamour. Alors il a peur de ça et donc il dit Nine, je veux pas voir ça. Maintenant, Abaye, qui est sa Chavruta, elle lui dit mais Rava, je comprends pas. Il n'y a pas de problème. Tu sais bien ce qu'il faut faire pour ne pas être korban de ces douleurs-là. Il suffit que tu sois plein de Torah et mitzvot. C'est un bon argument. Il n'y a pas eu de gens qui étaient pleins de Torah et mitzvot dans la Shoah? Si. Donc, Rava lui dit non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Parce que je sais que je suis plein de Torah et mitzvot, il n'y a pas de problème. Mais j'ai peur que la faute soit plus importante et me fasse tomber dans la Shoah. J'ai bien dit la faute parce que je traduis littéralement de ce qui est marqué dans la Gemara. Il est marqué Shema Yigrom Achet. J'ai peur parce que peut-être il y a la faute qui va faire que. De quelle faute il parle? Adam et Chava? Adam et Chava, c'est fait ce que tu dis. Non, là pour le coup, mais dans d'autres cas, j'accepterai ce que tu dis. On va voir de quelle faute il s'agit. Il est évident qu'il ne peut pas s'agir d'une simple faute du Shulchan Aruch. Rava. C'est un manque de Emouna. C'est un manque de Emouna? Ardout. Sois pas en Israël? Sois pas en Israël. Alors venez, on va essayer de voir. Vous savez bien, dans la Gemara, quand il y a des gens qui citent quelque chose, ils s'appuient. Sur quoi ils s'appuient? Sur des versets. Eh bien, Rava, il va s'appuyer sur le verset qu'on est en train d'étudier. Il dit, regardez, qu'est-ce qu'il dit Yaakov à ses envoyés? Il leur dit, tu lui diras à Esav, Im Lavan Garti, c'est quoi la suite? Vaechar Adata. Vous vous rappelez la semaine dernière, on a dit quand est-ce que Yaakov il a décidé de repartir en Israël? À quel moment il a décidé de sortir de chez Lavan? Yosef. Est-ce qu'il est sorti tout de suite? Non. Il a stagné encore pendant 6 ans. Pour faire quoi? Du business.
C'est ce que Yaakov dit ici en disant Va'echar adata. Ça veut dire quoi Va'echar? C'est quoi Va'echar? J'ai tardé, comme plein de filles ce matin. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais pas du tout. J'ai tardé. J'ai tardé. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important j'ai tardé? Non mais c'est pas de vous que je parlais. Hein. Vous vous sentez visé? Ah, ce shalom. Pas du tout. Enfin, juste que vous pouvez pas leur dire ça jeudi. Hein. Aux filles, quand vous faites la propagande. Vous leur dites pas, non mais il n'y a pas de problème, le Machonora, tu peux venir à 11h30. Tout va bien. Mais Kitsour, Vaechar Adata, j'ai tardé. J'ai tardé. Maintenant, c'est quoi le problème? Pourquoi c'est un problème, j'ai tardé? D'ailleurs, moi je me pose une question. Je ne sais pas si on l'avait dit ou on l'a pas dit la semaine dernière, mais quand Yaakov part en exil, vous vous rappelez le rêve et tout? À la fin du rêve, Dieu il lui fait une promesse. Yaakov. La semaine dernière, le rêve, l'échelle, machin, le rêve de l'exil, Dieu il lui fait une promesse à Yaakov à la fin du rêve. Il lui dit, je te garderai pendant tout l'exil jusqu'au moment où je te ramène chez ton père. Donc Yaakov, pourquoi il a peur? Parce que regardez ce qui a marqué. Tupitum. 2 secondes. 2 secondes. Vous mettez la pression là tout de suite. Il faut nous. Iné. J'ai écrit. Ah, t'es sur ton téléphone. Je fais sur mon téléphone. C'est où? 2 secondes, 2 secondes, je sais, je suis désolé. Où est-ce que je suis moi? Par rapport à l'autre, Tu vas pas comparer un enfant de 9 ans et un enfant d'an? Il faut aller. ah, mes frères et sœurs, j'ai jamais eu un 9 ans. Quel âge? Iné. Dans le Passouk Crète. Regardez le Passouk Crète. Si Dieu il l'a promis de le garder. Ok, vous êtes avec moi? Si Dieu il lui a promis de le garder. Regardez ce qu'il dit dans le Passouk Crète. Dans le chapitre 32, la Medbet, Passouk Crète. Vaïra Yaakov. Ouais. Vaïra Yaakov Meod. Vaïtzerlo. Pourquoi il a peur? Pourquoi il a peur? Dieu il lui a promis que tout va bien. C'est vrai que ses envoyés ils viennent de lui dire Esav il arrive avec 400 mecs qui veulent te tuer. Mais Dieu il lui a promis qu'il le garderait. Alors pourquoi il a peur? Et c'est la même raison pour laquelle Rava a peur. Il dit parce que j'ai peur que la faute me fasse défaut. Et c'est quoi la faute? Yaakov nous a dit Va echar adata. J'ai tardé. Au moment où le peuple juif doit être en exil, est-ce que c'est de sa faute s'il est en exil? Quelque part oui, on a fait des erreurs, certes, mais qui a décidé qu'on sera en exil? Dieu. Donc, on est protégé quand on est en exil parce que Dieu, il est quand même un petit peu responsable de ça. Et c'est pour ça que Dieu nous fait la promesse qu'il ne nous arrivera rien en exil. Aval. Au moment où l'exil prend fin et que toi tu décides d'y rester, ça s'appelle tarder. Oui, mais il y aura toujours Il y aura toujours un. quelque chose qui va vous empêcher, sinon tout le monde aussi. Nahon, tu as raison. Mais ça s'appelle comment? Quand tu peux rentrer mais que tu décides de ne pas rentrer. C'est-à-dire si tu viens en Machonora à 8h50, tu es en avance. Ça sera fermé. C'est Chaval. Tu vas rentrer, le mec il va te dire non, tu rentres pas. C'est-à-dire si tu décides de revenir en Israël avant le moment, les nations vont te dire 9. Si tu viens à 9h, c'est ouvert, c'est bon, tout va bien. On t'accueille à bras ouverts. Mais si tu viens à 9h30, tu tardes déjà. Et donc, la porte est toujours, bien sûr qu'elle est toujours ouverte, mais tu vas te prendre une remontrance dans la figure. Pas ici parce que nous on est sympa, tu vois. Mais moi je me rappelle qu'il y a une fois, j'étais au cours du Rav Zuckerman, je ne sais pas, je suis arrivé avec 3 minutes de retard. Il m'a dit Atalo Nichnas. Non seulement Atalo Nichnas, mais il te fait comme ça, j'adore. non seulement le Rav Zuckerman il nous a dit tu rentres pas, mais il m'a dit tu veux plus revenir au cours. C'est une blague? Terminé. Non? Non, ça se fait pas ça. Comment ça se fait? D'abord c'est son cours, il fait ce qu'il veut. Ah non, je suis désolée, c'est un cours de Torah et ça veut dire il envoie chaque Il a pas dit tu peux plus jamais étudier la Torah. Il a dit chez moi tu étudies plus. Et il a dit pourquoi? Il a dit parce que la Torah c'est sérieux. Et donc à partir de ce moment-là, c'est sérieux. Si tu penses que tu peux être en retard, c'est non.
Ça va, j'ai pas envie d'enseigner à des gens qui pensent qu'ils peuvent être en retard. C'est pas le problème. Je rentre pas dans le débat, est-ce qu'il a raison, il a pas raison. Dans tous ces cours, je peux t'assurer que les gens ils sont à l'heure. Mais donc t'as plus jamais. Ah bah non, J'étais plus dans son cours. J'étais plus dans son cours. t'as plus jamais été dans son cours. Dans son cours, j'ai pas été. J'ai été dans des cours à lui, mais pas le même cours. Ah oui, mais il a eu la blague. Non, c'est pas une blague, c'est une question d'éducation. Mais non, c'est Ça s'appelle du chinour, mademoiselle. Ça s'appelle du chinour. Ça s'appelle du chinour. Moi, on fait ça, ben je reviens. Eh ben reviens plus. Mais non, parce Attends, j'ai pas compris, tu viens pour lui. Mais non, parce que de base, quand on vient et qu'on étudie, il te vient, bah, ça va quoi. Mais j'ai pas compris, attends, excusez-moi. J'ai pas compris. Non mais c'est pas le problème. C'est pas pour moi que tu viens en cours. D'accord, mais Tu me fais pas une tova si tu viens en cours. c'est pour nous. Non, mais bien Il a fait. Donc tu me dis, s'il me fait ça, je reviens plus. Bah reviens plus, c'est ton problème. Non, mais parce que ça se fait, je sais pas. Tu vas en cours, tu vas en cours. Attends, j'ai pas compris. Pourquoi ça se fait pas? Attendez, 2 secondes, temps mort. Pourquoi ça se fait pas? Parce qu'il a tort de dire que t'as été en retard? Non, j'étais en retard, c'est ma faute. Mais t'as été en retard, ne le fais plus. Après, c'est ses règles à lui. Et peut-être que c'est des règles que nous, on n'arrive pas à maîtriser. Mais il y a une notion qu'on a peut-être du mal à entendre, qui est une notion de discipline, qui dans certains milieux est très importante. Étudier la Torah, c'est pas la même chose que étudier les maths ou autre Bravo, c'est encore plus important. Oui, c'est important, mais ça veut pas dire que justement, même le peu de Torah qu'on peut nous enseigner. Ah, mais il a pas dit que tu pouvais plus étudier la Torah. Oui, bah là. Il a dit, je veux plus moi. Là, oui, mais ça braque la personne. Ça braque la personne. Eh ben, tu veux que je te dise, toutes les personnes qui ont étudié et qui citent encore le Rav Zuckerman aujourd'hui, c'est des gens qui ont été bradés par le Rav Zuckerman et ils s'en sont pas braqués. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il n'a aucun intérêt personnel là-dedans. C'est une question d'éducation. Et je peux t'assurer que, je dis pas que jamais, mais j'ai rarement été en cours en retard après. Que ce soit à son cours ou à d'autres cours. Parce qu'il y a un chinour là-dedans. C'est nachon qu'il y a un chinour. En mal à sauter les filles. Si on continue à venir en retard, je suis désolé de vous dire ça, c'est vrai, encore une fois, prenez-le comme vous voulez les filles. C'est ma mâche, pas pour moi que je dis ça. Parce que Annie Kloum, et j'ai aucun problème d'ego, j'ai pas de problème de faire cours à 3 personnes. J'ai commencé au Mahonora quand dans la promotion ils étaient 5. Et quand tu avais 2 personnes qui n'étaient pas là, tu avais la moitié de la classe qui n'était pas là. Je faisais Besséder et on faisait cours et il n'y a aucun problème. Donc j'ai pas de problème, c'est pas pour moi que je dis ça, mettre. D'autant plus que ce matin, ça devait pas être moi. Donc c'est pas une question d'ego. Je vous dis simplement que pour les rabbinim qui viennent et qui essayent d'être à l'heure, ça se fait pas de pas être à l'heure. D'autant plus que 9h, c'est pas une horaire extrêmement tôt. Me la jouez pas à l'envers. D'accord? On est des jeunes, on n'a absolument rien à faire de nos matinées, à part se lever, s'habiller et venir. Je peux vous assurer que le Rav Cherki ou les autres rabbinim qui doivent venir, ils doivent s'occuper d'un milliard de choses avant de pouvoir être là à 9h. Et s'ils arrivent eux à être là à 9h, je pense que c'est chachouv. Et c'est kavod à Torah, pas kavod la Rav. Le Rav il s'en fout. Mais Met il s'en fout. C'est kavod la Torah d'être là avant lui. Mais Met, je sais pas comment vous le ressentez. Mais je pense que c'est chachouf quoi. Et au Bémet, on a un problème dans notre génération qu'on essaie d'enlever tous ces trucs là. Moi, ma femme me racontait, elle enseigne dans une école à Keshet, elle enseigne pas la Torah, elle enseigne l'anglais. Mais je pense que ce soit la Torah ou pas la Torah, tu dois avoir un respect par rapport au professeur. C'est comme ça que moi j'ai été éduqué. Moi je me rappelle que quand je rentrais à l'école, dès que le prof il rentre, on se lève. Et j'ai jamais pris ça comme une hashpala, j'ai jamais pris ça comme quelque chose de on me fait me sentir moins que rien. Le prof il rentre, il va me donner un savoir. C'est la moindre des choses que je me lève devant lui. Il a le savoir, moi je ne l'ai pas, c'est une marque de respect. Et je vois pas en quoi c'est un problème. Ma femme, elle a été éduquée comme ça aussi en Angleterre. À l'école, là où elle est, le Menaël, il lui a dit, viens dans mon bureau, machin, il a dit, il paraît que tu demandes à tes élèves de se lever quand tu rentres dans la classe. Elle dit oui. Il dit, bah tu arrêtes. Chez nous, ça se fait pas. Je dis, ça se fait pas. J'ai dit au Ménel, j'ai dit mais dis-moi, tu les as pris pour des bisounours ou quoi? Si tu leur apprends pas un minimum de respect, non ça doit venir autrement. J'ai dit mais ça viendra autrement aussi. Mais il y a aussi une question qui est importante. Donc je pense que c'est pas une question de Torah ou pas Torah, a fortiori avec la Torah. Je sais pas comment vous le voyez. Mais si on humilie une personne, ça sert à rien la Torah. Pourquoi humilier? Si par exemple une personne elle rentre, tu rentres pas, elle est... Il y a manière et manière de le faire, évidemment. C'est pas je te mets la fiche, va te mettre au coin. Il y a manière et manière de faire, on est d'accord, je dis pas, tu as raison, il faut pas humilier la personne. Peut-être que en l'occurrence, il va rien te dire, à la fin du cours, il te dira bon voilà, je préfère que deux. C'est après chacun un truc. Un jour, je vais te dire, j'étais en cours du Rav Cherki et j'ai posé une question.
Erreur fatale. J'ai posé une question qui, là, cette année, qui aux yeux du Rav était certainement une mauvaise question. Et il m'a dit, Anilo Onelecha. Je te réponds pas. Pourquoi? Parce que tu devrais avoir honte. Ça fait 12 ans que tu étudies chez moi, tu dois savoir un truc comme ça. C'était quoi la question? Laisse tomber, c'est pas le problème. Elle dit, tu vas savoir un truc comme ça. Non, c'est pas le problème. Toi, tu sais pas. Mais parce que moi, je devais le savoir. Agav, il avait raison. Je me suis creusé un petit peu la tête après le cours et j'ai trouvé la réponse. C'était juste de la fainéantise intellectuelle. Maintenant, après, comme les cours du Rav Shachri, c'est pas seulement que c'est filmé, comme nous. C'est également retransmis en direct sur internet et tu peux poser des questions en direct. Et il y a quelqu'un qui a posé une question, enfin qui a dit quelque chose dans l'écran, il a dit « Je trouve que vous avez été trop dur avec l'élève. » et le Rav il a dit « Tu vois, c'est ça tout le problème quand on étudie la Torah derrière l'écran. Parce que c'est quoi le problème? Toi tu ne vois que moi, la caméra elle est fixée sur moi. Et donc tu m'as vu lui dire ça et tu as vu les gros yeux que je lui ai fait. Mais si tu avais été dans la classe, tu aurais vu que quand je lui ai dit ça, il avait une banane comme ça, que tous les autres gens ils ont rigolé, et que si tu nous connaissais, tu étais dans l'environnement et dans l'ambiance, et que tu connaissais notre relation, tu sais qu'il adore quand je lui fais ça. Ça fait 12 ans que je lui fais des remarques comme ça, et regarde, il est toujours là. Donc il y a un rapport humain qui ne peut pas être transmis par la caméra. Des énachon. Donc je suis d'accord avec toi, il y a manière et manière de faire les choses, mais le message reste vrai. Ok? En tout cas, Yaakov a peur parce qu'il a tardé. Il a tardé, il est resté en exil un peu trop. Mais Yaakov, c'est pas un mec qui est resté en exil pour rien. Pourquoi il est resté en exil, Yaakov, alors qu'il aurait pu repartir? Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Non, quand il était pour sa femme, c'était le temps où il devait être en exil. Mais quand Yosef naît, il dit je pars, finalement il reste encore 6 ans pour faire du business. C'est pour voir son frère, non? C'est? Pour voir Esav. Non, il aurait pu rentrer tout de suite. Il a fait du business. Et à ce moment-là, ça, il se dit peut-être que ça, c'était resté trop. Et quand tu restes trop, il y a un danger. Parce que quand tu dois être en exil, Yaakov, il sait que Dieu, il le protège. Mais quand il est possiblement en train de sortir d'exil, mais qu'il n'y sort pas, arrive le danger. Je finis ma phrase et je te laisse parler. À chaque fois qu'on a eu, et écoutez bien cette phrase parce qu'elle est dure à dire, elle est politiquement pas correcte, à chaque fois qu'on a eu un danger de Shoah, c'était dans ce cas-là. C'est-à-dire, la Shoah que nous on a vécue, elle est terrible, mais ce que représente la Shoah, c'est déjà produit le danger dans l'histoire. C'est une volonté de détruire le peuple juif, ça s'est déjà passé dans l'histoire. Malheureusement, on n'a pas réussi à l'éviter la dernière fois, les autres fois on les a évités. C'était quoi les autres fois? Bien, vous vous rappelez la semaine dernière, quand Yaakov s'en va de chez Lavan, la paracha de cette semaine, Yaakov arrive face à Esav, il n'est pas encore rentré en Israël, en chemin entre la sortie de l'exil et le retour à la maison, il y a Esav qui va pratiquement essayer de le tuer, on va voir ce qui va se passer finalement que non. Lorsqu'on sort de l'exil d'Égypte, Moshe nous sort d'exil, on n'est pas encore rentré en Israël, au milieu il y a Amalek qui vient nous attaquer. Lorsqu'on sort de l'exil de Babylone, avec Zerubbabel, avec la déclaration Cyrus, on n'est pas encore rentré, on a construit le Beth Amikdash avec Ezra et Nehemia, au milieu il y a Purim, avec l'histoire de Haman qui veut tuer tout le monde. Au moment où on sort de l'exil de Rome, la déclaration Balfour, mais on n'a pas encore construit l'État d'Israël, au milieu malheureusement on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu la Shoah. C'est-à-dire ce temps de Va'echar Adata, de j'ai tardé, Yaakov il sait que c'est un temps qui est extrêmement dangereux. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer bidouk à ce moment-là? Eh bien regardez, c'est la suite du film. Finalement Yaakov il sait que donc il y a Esav qui arrive avec 400 mecs pour le tuer, il prend... Oui, excuse-moi, je voulais te donner la parole. Je comprends pas, on parle de Rava ou de Yaakov? C'est qui Rava? J'ai dit, à l'époque du Talmud, il y a 3 grands rabbins qui disent « Moi je veux pas voir le Mashiach ». Parce qu'ils ont chacun peur d'un truc. Rava a dit il a peur de ces douleurs qui peuvent arriver juste avant. Et pour appuyer ses dires, il cite Yaakov qui a la même peur que lui. Ok? Oui? Mais le Rava, il n'avait pas d'indication d'aller en Israël. Ah bon? Enfin, d'indication de temps. Bah si, je sais pas, c'est une mitzvah, non? Même à l'époque, avant que... On a étudié, on a fait 2 cours sur la mitzvah d'habiter en Israël, n'est-ce pas? Donc il y a une mitzvah. Cette mitzvah, quand je peux la faire, je dois la faire. Quand je peux pas, je peux pas. Mais si je peux la faire, je dois la faire. Or, Rabbah, il te dit, l'époque du Mashiach, ce sera certainement une époque où on pourra tous le faire. Mais il y a des gens qui voudront pas. Pourquoi?
Oh bah tu sais, hein, ça peut être du business physique, ça peut être du business spirituel. Ok? Oui. Non, il y aura un Mashiach. Après, je sais pas si c'est vrai, mais il y a un truc qui dit que Dieu il va ramener les Juifs. Par exemple. Vas-y, il y a un truc qui dit, c'est pas quand il y aura Mashiach. Le processus de la Géoula dépend de ce qu'on appelle Gibbutz Galuyot, le rassemblement des exilés. Agav, ça marche bien. Il y a 7 millions de Juifs en Israël. Tu sais qu'il n'y a jamais eu autant de Juifs en Israël dans aucune période de l'histoire qu'aujourd'hui. Donc on est bon là en termes de rassemblement des exilés. Ok? Ben c'est ça. Donc finalement Yaakov sait que Esav arrive, alors après il fait un truc très technique. Il va se préparer en 3 étapes à la rencontre avec Esav. 3 étapes qui sont Jlamadou avec des cadeaux, la Tfila, et on oublie aussi, je me prépare à faire la guerre. Ça suffit pas de faire des Tehillim. C'est-à-dire. Et finalement, regardez ce qui se passe. Continuez de sauter maintenant. Allez jusqu'au verset Yud Dalet. Vayalen Sham Balayla Ahu. Ok? Donc il a dormi cette nuit-là. Et il a pris avec lui tout ce qu'il avait. Jusque-là, tout va bien. Il a séparé sa famille en 2 camps. Un dirigé par Rachel, un dirigé par Léa, avec la moitié des enfants et la moitié des enfants. Et il a dit pourquoi? Parce que si jamais Esav vient et il me frappe, au moins, s'il y a un des camps qui est frappé, l'autre camp il survivra. Sababa, technique. Et là, regardez ce qui se passe. Maintenant, sautez au verset Kaf Gimel. Vayakom balayla ahu. Il s'est levé cette nuit-là. Vayikach et shte nashav et shte shifrotav et achad asar yeladav. Vayavor et ma'avar yabok. Il a pris ses femmes, ses fils, et il a traversé le Yabok. Le Yabok, c'est quoi? C'est un fleuve qui permet de rentrer en Israël. Donc quelque part, Yaakov rentre à ce moment-là en Israël. Vayikachem vayavirem et anachal. Il leur a fait passer le fleuve. Vayaver et asherlo. Et il a fait passer tout le monde là-bas. Et là, regardez ce qui se passe. Une fois qu'il a fait passer tout le monde de l'autre côté du fleuve, Vayivater Yaakov levado. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est retrouvé tout seul, tu dis? Alors pas vraiment. Levad dans la Torah, ça veut pas dire tout seul. Pour dire tout seul dans la Torah, on dit boded. Comme on dit dans la Megillah de Echa, Echa Yashva Badad. Levad, vous faites du jardinage un peu? Vous savez ce qu'on fait quand on a un arbuste comme ça qui tient pas bien et qu'on veut qu'il puisse pousser droit? On met un tuteur. Comment on dit un tuteur en hébreu? On appelle ça Etz Lavoud. C'est-à-dire c'est un bout de bois qui n'est là que pour être avec l'autre. Donc Levad en hébreu, ça veut dire tout seul avec quelqu'un. Tout seul avec quelqu'un. Bah tu sais, l'ange qui va arriver. D'accord? Il est tout seul avec quelqu'un. Vaïvater, il est tout seul avec quelqu'un. En gros ils sont 2. J'ai pas compris. Tout seul avec quelqu'un, ça fait 2. Il est avec elle. Pourquoi ils sont deux? Pourquoi les vados ça veut dire tout seul? Ah, c'est ce que ça veut dire, Levad. Levad, ça veut dire moi et encore quelqu'un à côté de moi. Soit il est tout seul, soit il est avec elle. C'est pour ça que je te dis. Levad, ça veut pas dire tout seul. Dans la Torah, tout seul, on dit boded. Levad, ça veut dire tout seul avec quelqu'un, donc ça veut dire à 2. Ok? Pas de problème? Vaïvater Yaakov levado, vaïe avec ish imo. Bah oui, s'il était tout seul, il aurait pas pu se battre. Il est tout seul avec quelqu'un, et ce quelqu'un en l'occurrence, il va se battre avec lui. Alors tu dis Hachem, l'ange, bah, l'ange c'est un peu Hachem, c'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est vrai ça, c'est quoi la définition de l'ange? Vous pouvez me donner une définition d'un ange s'il vous plaît? Définition. Définition que Hachem lui dit. Définition de l'ange, il fait une mission, c'est ce qu'il fait. Je veux une définition d'un ange. Mazé Malach. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu, ça peut être moi. C'est la volonté de Dieu. Alors, un envoyé de Dieu, pas sous forme humaine. Et s'il prend forme humaine? Spirituel. Et s'il prend forme humaine? Ah, qui connaît son but. Il a pas dit Sarah. Il n'a pas dit Sarah, il connaît son but. Alors, je vais vous donner moi une définition. Je dis pas qu'elles sont fausses, ce que vous avez dit. Je voudrais vous donner la mienne. Malach, c'est Retzon Hashem. Un ange, c'est une expression de la volonté du Créateur. Maintenant, il y a différentes sortes d'anges parce qu'il y a différentes volontés de Dieu. Par exemple, la volonté du Créateur de guérir, comment elle s'appelle? Raphaël.
Ok, c'est la volonté de Dieu de guérir. La volonté de Dieu d'être puissant s'appelle Gavriel. Gibor El. Ok? Je sais pas moi, la volonté de Dieu d'allumer la lumière, c'est Oriel. D'amener la lumière dans le monde. Ok? Par exemple, la volonté de Dieu de créer des ordinateurs, c'est Intel. Ça marche aussi. Ah, ça marche! Non, ça marche pas? Top, ça veut dire. La volonté de Dieu. Donc là, ce qui est en train de se passer, Yaakov va se battre avec une expression de la volonté du Créateur. C'est quoi cette volonté-là? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? C'est qui cet ange-là? C'est qui en l'occurrence? L'ange d'Esav. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, Yaakov fait face à la volonté de Dieu qu'il y ait Esav dans le monde. C'est pas mal. Mais si la volonté de Dieu avec les événements, qu'est-ce qu'il fait? Il peut tout simplement décider que d'accord, tu as une place, mais c'est moi qui est le patron. Mais il va décider que ça serait le patron. Que? Déjà, ça serait le patron. Ça l'a été de facto pendant 20 ans. Parce que Yaakov s'est barré. Ça veut dire que c'est décidé par Dieu. Bah yeah. C'est pour ça qu'il doit se battre avec Yaakov. Yaakov doit montrer que maintenant je reprends ma place. Ok? Et donc, Vayevater Yaakov levado, vaya avec Ishimo, Adalot Hashachar. Combien de temps ils se sont battus? Ah, vous croyez que c'est simplement un verset qui vient de donner une indication temporelle comme ça? Arrête, quand ils se sont battus, c'était toute la nuit, d'accord? Or, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, la nuit dans le langage de la Torah, ça représente quoi? L'exil. C'est quand le début de la Géoula d'après le Talmud, comment ça s'appelle? Alot Hashachar. Maintenant, comment ça se dit en français Alot Hashachar? Lever du soleil. Ah non. C'est l'œuvre. Comment on dit lever du soleil? Ozricha, nachon, ou alors dans le langage de la Torah, Hanet Sachama. Ok, il y a des Français qui disent moi je vais prier honnête. Les gens qui disent ça? Non, c'est les gens qui n'ont jamais appris à parler hébreu. C'est les mêmes gens qui disent c'est pas bien de faire du shonara. Oui, parce qu'ils pensent que là c'est l'article défini. Il y a c'est la shonara. Donc, non, c'est pas bien de faire du shonara. Va leur expliquer qu'en fait c'est la shonara. Bah, c'est pareil pour net. Et tu vas prier honnête? Ouais, je veux honnête moi. Net en hébreu ça veut dire un faucon. D'accord? Hanet Sachama, ça veut dire le lever du soleil. C'est honnête. Oh, Hanet. Si tu veux parler en français, en franc-breu, genre parler et en français et en hébreu, tu dois dire je vais faire la tefila. Oh, Hanet Sachama. C'est pas honnête. Non. Quoi l'otachar? Alors, Shachar, c'est l'aurore. L'aube, c'est le moment où le soleil se lève. L'aurore, c'est quoi? C'est le temps entre. C'est le moment où la lumière commence à arriver. Il n'y a pas encore le soleil. Un jour, Bezrat Hashem, peut-être, vous viendrez à Masada au lever du soleil. Et vous verrez bien qu'il y a de la lumière qui commence bien avant que le soleil se lève. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle Alot HaShachar par rapport au Hanet. Alot HaShachar, c'est plus dur de savoir que la Géoula a commencé. Quand le soleil se lève, c'est pas compliqué, tu vois le soleil. C'est évident. Quand Ben Gurion y crée l'État d'Israël, c'est baroque, c'est la Géoula, ça y est. Mais quand c'est que les étapes de création et que tu vois rien concrètement, c'est plus dur de le savoir. Là, Yaakov, il sait très bien. Ad Alot HaShachar. Il n'y a pas encore le soleil. Il y a juste la lumière qui commence à revenir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vayar kilo yachollo. L'ange, il a vu qu'il ne pouvait pas battre Yaakov. Vayiga bekaf yerecho. Il l'a frappé. Où ça? Dans sa hanche. Kaf yarer, c'est la hanche. Maintenant, dites-moi, ça se passe pour de vrai ce combat? Non. Ah, et tout ça, c'est de la prophétie. C'est de la névoie. Donc, comment ça se fait que le lendemain, Bémet, il boite? C'est tellement. Voilà, on sait que ça marche le rêve psychosomatique. Il y a très souvent des gens qui font un rêve qui est tellement fort chez eux. Ah, ça t'est jamais arrivé de te réveiller en plein cauchemar et d'être en plein de transpiration et tout ça? Pendant X années, jusqu'à la fin de sa vie, il était comme ça. Ouais. Non, pas jusqu'à la fin de sa vie. Ah ouais? Non, dans la paracha, ça va aller mieux. Tu vas voir. Ok? 2 secondes. Bekitsur, Vaïga bekaf yerecho, vateka kaf yerech Yaakov be'avko imo. Mais où c'est écrit que c'était une protection? Quoi? Il se bat avec un ange. Ah, oui, ça, tu veux savoir où c'est marqué? La Zohar. Tu vois, des fois je cite le Zohar, c'est bizarre. Vayomer shalcheni ki ala shachar. L'ange lui dit, laisse-moi ki ala shachar. Ça y est, la Géoula a commencé, laisse-moi partir. Vayomer lo shtachacha ki im berachtani.
j'ai bien compris que tu étais la volonté de Dieu, je veux que tu me donnes une bracha. Alors il dit bon, ok, ma shimcha, vayomer Yaakov. Vayomer lo Yaakov ye'amer od shimcha ki im Israël, ki sarita im Elohim ve'im anashim vatochal. Et attends, il lui dit, tu vas t'appeler, un jour tu t'appelleras Israël. Il ne le nomme pas encore Israël. Il lui dit, il viendra un moment où tu vas t'appeler Israël. Ça arrivera dans la paracha un peu plus tard. Pourquoi Israël? C'est quoi le nom Israël? Yachar El Sarita im Elohim ve'anashim. C'est-à-dire que tu es... On avait dit qu'en potentiel. Mais dans les faits, ça sera Yaakov. Ok? Oui, tu voulais dire? Attends, d'abord toi, tu voulais dire? Non, mais un ange, il est pas plus fort physiquement qu'un homme. Il est pas? Plus fort physiquement qu'un homme. C'est pas vraiment une question physique, c'est une question est-ce qu'un ange il est supérieur à un homme? Ça dépend si tu demandes au Rambam ou au Ramban. Pour le Rambam, l'ange c'est le top. Pourquoi? Parce que le Rambam il ne voit d'important que l'élévation intellectuelle. Or l'ange il a plus de chorma que toi. Mais pour le Ramban, l'homme il est bien plus fort que l'ange. Lama, il a le libre arbitre. Ok? Pourquoi est-ce Oui. que l'ange lui dit laisse-moi partir parce qu'il y a les Géoula qui arrivent? Ah, parce que donc à partir du moment où la Géoula elle arrive, ma place elle est plus ici. Pourquoi? Parce que c'est à toi maintenant. Mais sa place à Yaakov, elle était déjà avant que la Géoula. Non, la place dans ce monde, de gérer ce monde pendant qu'Yaakov est en exil, c'est l'ange de Esav qui gère le monde. Ah, j'ai compris. À partir du moment où Yaakov revient, il doit repartir. Les anges ils ont une influence sur nous. Les anges, quand ils doivent en avoir. Ils font ce que Dieu leur a demandé. Il avait d'influence sur lui. Non, justement, tout le combat de Yaakov, c'est de comprendre que c'est maintenant à lui de répandre l'influence. Ok? Ça, c'était un rêve. La prophétie, ouais. T'as vu? Maintenant, ok, il le laisse partir. Besséder. Vaïssa Yaakov enav, Vayar veine Esav ba veimo arba meot ish. Et donc là, il y a Esav, juste après son combat avec l'ange, il voit Esav arriver. Et il a 400 mecs avec lui. Il a 400 mecs avec lui, et qu'est-ce qu'il est venu faire, Esav? La guerre. Il est venu le tuer, pas shoot. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, il le voit. והוא עבר לפניהם והשתחו ארצה 7 פעמים עד גשתו אל אחיו. וירוץ עשיו לקראתו ויחבקהו ויפול על צוואריו וישקהו ויבכהו. Finalement, Esav, quand il a vu Yaakov, il est tombé dans les bras, il l'a embrassé, il a pleuré. Comment ça se fait que d'un coup il a changé? Chazal, Rashi nous dit tout simplement parce qu'il l'a vu boiter. Quand il l'a vu arriver, il boitait, il venait de se remettre de son combat. Et donc, Rashi nous dit comme ça, regardez. Vayechabkeu, non. Vayeshakeu. Le pasuk Dalet, mais regardez dans Rashi. Il y a marqué dans Rashi, Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Ok, vous l'avez? Amar Rabbi Shimon bar Yochai. Halacha hi beyadoua she'Esav sonne le Yaakov. De manière générale, Esav il n'aime pas Yaakov. Aval, nichmeru rachamav be'ota sha'a unshako bechol libo. Il dit au moment où il l'a vu boiter, be'emet, il a eu pitié de lui et il l'a embrassé de bon cœur. Les amis, il s'est passé exactement la même chose en 1947. Be'emet, les nations en général, ils sont pas fans de nous. Mais en 1947, après la Shoah, Be'emet, ils ont eu pitié et ils ont fait le vote des Nations Unies. Si ce vote y est passé aujourd'hui, je peux t'assurer que ça passerait pas. Ils ont fait du mal, eux, ils n'ont pas été pour. Hein. Quoi? Les nazis. Les nazis, ils avaient plus leur mot à dire. En 1947, l'Allemagne, c'est plus les nazis. Et l'Allemagne, elle a voté pour, en l'occurrence. Ok? On ne pouvait pas voter contre. Ouais, c'est un peu compliqué. Et là finalement, Esav il lui dit ok, Besséder, c'est qui tous ces gens-là? Yaakov lui dit c'est mes enfants, patata, patata. Et là Esav lui dit viens avec moi. Allez viens, on va ensemble aller à Seir. Et Yaakov lui dit non, je viens pas encore avec toi, c'est pas encore le moment que toi et moi on s'unisse. Viendra un temps, Bezrat Hashem la Atid Lavo, où on s'unira. C'est ce qu'on dit dans la Tfila. On dit, qu'il Adonai Amelucha ou Moshe Bagoim, Va'alu Moshim Be'ar Tzion Lishpot et Har Esav. Ça viendra un temps où Har Tzion et Har Esav ça sera ensemble, mais pas encore. Pour l'instant, toi tu rentres là-bas et moi je vais chez moi. Et là, c'est dans la Tfila de tous les jours. C'est quand c'était la Juste avant la session Moshe.
Et à ce moment-là, non, juste après, j'ai eu un bug là. Et juste à ce moment-là, Yaakov, ça y est, il peut rentrer en Israël. Whoopidoo, il rentre en Israël, il est content. Seulement, où est-ce qu'il doit rentrer maintenant? Où est-ce qu'il doit aller? Jérusalem. Non, pas à Jérusalem. Il a promis qu'il devait revenir où? Chez papa. Chez papa. Bah, il est parti de chez papa. Il doit rentrer chez papa. Il est pas mort encore, Yitzhak. Ah non, il a attendu 20 ans, mais il est pas mort. Maintenant, où est-ce qu'ils habitent, Yitzhak et Rivka? Ils habitent là. C'est quoi? Hebron. Ah bon? Ils habitent à Hebron. Ouais. Ok? Ils habitent là. Des fois, ils se baladent à Beersheba. Mais sinon, ils habitent à Hebron. Yaakov, nous, on est là, à Jérusalem. Ah, c'est à côté. C'est à 60 km. Maintenant, on est à Hebron, il doit aller à Hebron. Maintenant, où il est à ce moment-là? On a dit qu'il a passé Mahavar Yabok. Il a traversé le Jourdain de Mahavar Yabok, c'est-à-dire à peu près là. Ok? Mais il est à pied. Il est à pied, ça y est, c'est pas grave ça. Bah, pour arriver jusqu'à Hebron, il y avait Il a marché 2 jours. C'est pas la folie. Ouais, c'est pas la folie. Maintenant, si j'arrive par là, et je dois aller à Hebron, je dois aller où? en bas. Donc plein sud. Ouais. On est d'accord? Lui, il va monter. Et lui, il va plein nord. Où est-ce qu'il va? Regardez. Inès, c'est parti. Prenez maintenant. Ephanie. Ok. Verset Yutret. On est au chapitre Lamed Gimel, verset Yutret. Regardez où est-ce qu'il va. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. Il est arrivé à Shrem. C'est où Shrem? Inès, c'est là. Il est là. Il doit aller là, et lui il va là. Donc c'est pas qu'il s'est planté dans le chemin. C'est clair qu'il doit aller au sud et il va au nord. Ça veut dire qu'il y va pour une raison. Et là les amis, on rentre pour la 10 dernières minutes pour une histoire beaucoup plus folle. Parce que ça y est, l'exil est terminé maintenant. Il est rentré. D'ailleurs, l'exil est terminé, il s'est remis de sa blessure avec l'ange, d'où je sais. Et à ce qui a marqué, Vayavo Yaakov Shalem. Mazé Shalem. Mazé entier. Regarde ce que dit Rashi. Shalem begoufo, shenitrape mitzalaato. C'est-à-dire qu'il a été, ça y est, il s'est remis. Ok? Et il arrive à Shrem. Maintenant va s'ouvrir une autre page de l'histoire juive. Si jusqu'à présent on était en exil, eh bien maintenant la page Israël s'ouvre. Et pourquoi il va à Shalem? Pourquoi il va à Shrem? Ben on a dit, c'est une volonté, c'est pas qu'il s'est planté dans le chemin. Il va plein nord alors qu'il devrait aller plein sud, c'est pas un détour. Il va là-bas parce qu'il va chercher quelque chose. Vous vous rappelez qu'on a dit la semaine dernière, Yaakov il a un problème, c'est qu'il a 12 fils, enfin pour l'instant il en a 11. Et il a aussi quoi? Une fille. Une fille. Il va chercher un Il faut la marier. Et donc il va chercher un mari pour Dina. Pourquoi il va là? Oh, là tu poses une bonne question. Pourquoi il va là-bas? À qui il aurait dû la donner? Ce qu'on n'a pas dit il y a 2 secondes, c'est que quand Esav il arrive, il la planque dans une boîte. C'est une Pas cool. chez eux. Pas cool, pas cool. C'est peut-être la même boîte d'ailleurs. Parce qu'il s'est dit, je veux pas la donner à Esav. Bon, on peut peut-être comprendre, hein? D'ailleurs, on a puni pour ça, non? Non, Khazal dit c'est pas bien ce que t'as fait. T'aurais dû. Oui, mais on dit que c'est pour ça que Gina, elle s'est fait tuer. Non, non, ça serait pas arrivé si tu l'avais donné à Esav. Maintenant, lui, il voulait pas la donner à Esav. Esav avait à ce moment-là 98 ans. Dina en avait 7. Ah ouais. Esav à ce moment-là avait avec 98 ans. Esav, non? Non, Léa. Léa. Bon, maintenant elle est mariée avec Yaakov, voilà ça. Oui, mais Ok. Donc si déjà, donne-lui Dina. Non, il ne va pas donner. Et donc là maintenant il va chercher un autre mari à Dina. Si c'est pas Esav, alors ce sera qui? Eh bien ce sera Shrem. Parce que c'est qui les gens de Shrem? Vous vous rappelez peut-être pas, hein, mais il y a longtemps, on avait étudié la paracha de Lech Lecha. Et on avait dit que finalement Abraham avait désobéi à Dieu et il avait pris avec lui tous ses potes. Et où est-ce qu'ils avaient été? Ils avaient été à Shrem construire la ville de Shrem. Et après, ils les avaient laissés là-bas. Ça veut dire que les habitants de Shrem, ce sont les premiers élèves d'Abraham. Les derniers descendants, si tu veux, de l'idéologie d'Abraham sont à Shrem. Et c'est pour ça qu'il va là-bas. Et là-bas, il va tomber sur le roi de la ville. Et là,
Qu'est-ce qu'il lui fait? Eh bien, d'après Chazal, la première chose qu'il fait quand il arrive à Shrem, il leur apprend 3 choses. Intéressant. Yaakov, il apprend à Shrem, Ben Hamor, et à Hamor, à Shechem, à la ville, il leur apprend 3 choses. Il leur dit, il faut mettre en place une monnaie. Deuxièmement, il faut que vous fassiez des bains publics. Et troisièmement, il faut que vous créiez des marchés. Alors, pourquoi il lui dit ça? Eh bien, ce sont les 3 étapes par lesquelles, dans la halakha, on se marie. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut 3 choses pour qu'une mariée, elle soit véritablement mariée. D'abord, il faut la tabaat, la bague, donc l'argent. Ok, tu dis sous la choupa, areat mekudeshet li betabaadzo. Ok. Le deuxième étape, c'est bien gentil d'avoir la tabaat, mais d'abord, il faut que la femme, elle ait été d'abord au mikvé. Et enfin, qu'est-ce qu'on lit sous la choupa? La ktuba, qui n'a de valeur que parce qu'il y a un processus commercial. Donc le marché. La ktuba, elle n'a de valeur que parce qu'elle a la valeur du chouk. Ok? La ktuba, c'est une valeur comme marchande. C'est combien je vais payer si jamais je défais mon mariage. C'est la somme que je vais donner. C'est une blague. Non, c'est pas la blague. Ça s'appelle un contrat de mariage. Je comprends pas ce que. Quoi? Et ça existe dans toutes les cultures. Il y a des millions d'euros dessus. Hein. Tu mets ce que tu veux dessus. Ah, c'est non, mais il n'y a pas écrit non, c'est le mec. Quel mec? C'est sûr que c'est. Le mec avec qui tu vas te marier. Ah, mon mari, ok. Il va marquer combien tu vaux à ses yeux. C'est affreux. C'est affreux. Ouais, mais je vous rassure, de toute façon, plus personne ne donne la ktuba aujourd'hui. Dans aucun cas de figure, la ktuba, elle est réalisée. Vous en faites pas. Bah, c'est quoi le. Alors là, c'est pour faire patienter le public. C'est pour faire, si tu veux, vraiment, c'est pour faire patienter. Non, c'est pour faire la séparation. Non, pratiquement, c'est pour faire la séparation entre les fiançailles et le mariage. Les fiançailles, c'était la première bracha qu'on a lue avant, la ktuba. Le mariage, c'est les siva brachot après. Entre les deux, on lit la ktuba. Mais concrètement, ça marche plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si il y a un arrangement à l'amiable entre les gens qui veulent divorcer, c'est-à-dire qu'en général, il me va terrer à la ktuba. Elle accepte de ne pas reprendre la ktuba. Et si jamais elle veut se battre pour faire en kikiner l'autre, alors, parce que comment ça marche aujourd'hui? Comment ça? Non, comment ça? Rien à voir. Non, la ktuba, c'est un acte commercial. C'est, je me suis marié avec toi et j'ai dit voilà, je m'engage, si jamais on divorce, de te donner 100 000 shekels. Voilà. T'es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas possible que quelqu'un mette 1 shekel. Non. Il y a une somme minimale. Mais il y a plein de gens qui mettent des milliards. En général, on met une somme guionite, quoi, possible. Maintenant, tu dis voilà, je donne 100 000 shekels si jamais on doit divorcer. Maintenant arrive le jour où chas v'shalom, les gens ils veulent divorcer. Alors comment ça marche? Le mec il dit je veux divorcer. Donc, je dis je suis prêt à te donner le get à la condition que toi tu sois mevateret à la ktuba. C'est-à-dire que toi tu dis je veux pas prendre ma ktuba. Donc comme ça le mec il est bon. Ou alors la fille elle dit moi je veux divorcer mais j'accepte le get à la seule condition que en fait tu me donnes plus que la ktuba. Ah ouais, d'accord. Et après c'est ce qu'on appelle le bet mishpat. Mais attendez, on la garde quand même, on la détruit pas. Là. Ah, tu fais ce que tu veux avec le papier. Non, parce que tout le temps, après dans les papiers et tout, on demande la ktuba. Oui, oui, après, pour l'acte de judaïté, machin, non. Mais bon, t'en fais pas, la ktuba elle est à la rabbanout de toute façon. Même si toi t'as plus ton. Il y a le rabbin il signe deux papiers sous la rouba. Un que tu vas garder, que tu vas donner à ta mère, et un que tu donnes qui rentre dans les registres de rabbanout qui vit sur ordinateur. Donc si on a perdu, toi tu t'es marié, si tu es marié en Israël, il n'y a pas de problème. Enfin, si personne n'a date, c'est pas grave. En Israël, il n'y a pas de problème. Non, parce que c'est organisé, il y a la rabbanout, machin. Quand tu vas te marier en Ukraine du Nord, je sais pas à quel point c'est organisé, quoi. Ok? Bekitsour, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà les filles, c'est parti. Vatetse Dina Bat Yaakov, chapitre Lamed Dalet. Vatetse Dina Bat Yaakov, Bat Léa, Slicha, j'ai dit n'importe quoi. Vatetse Dina Bat Léa, justement Bat Léa et non pas Bat Yaakov, de la même façon que Léa était sortie à la rencontre de Yaakov pour lui dire j'ai échangé mon tour de tente avec Rachel, tu dors avec moi ce soir. C'était l'histoire des Doudaïm quand ils avaient échangé. Donc pareil, Vatetse Dina Bat Léa. Rashi nous dit elle ressemble à sa mère. Iyotset. C'est une meuf qui sort à la rencontre des autres. Et elle est sortie, Lirod Bivnot Haaretz. Elle a trouvé des copines. Sympa.
Et là, Vayar ota Shrem ben Hamor, Achivi, Nesi Haaretz, Vayikach ota, Vayishkav ota, Vayanea. En gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a violée. Bien ou pas bien? Pas bien. Bah, pas bien, Nahon. Comment on gère un cas comme ça? Ok, elle s'est fait violer. On fait quoi maintenant? Dina, elle est sortie à Shrem, voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Là-bas, le prince de la ville, Shrem, il l'a vu, il l'a kiffé, il l'a violé. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dina, la fille de Yaakov. Dina, la fille de Yaakov. On fait quoi maintenant? Elle se marie avec lui. Donc toi, tu dis. Elle dose Toi, tu dis une meuf qui se fait violer, elle doit se marier avec son violeur. Parce qu'elle a été D'accord. Vous avez raison. D'après la halakha, chez les juifs, entre nous, c'est comme ça que ça marche. Ça t'a énervé parce que, évidemment. Non. Maintenant, elle a le droit quand même de refuser. Seulement, on avait dit qu'à l'époque, elle refusera pas. Elle refusera pas parce qu'à l'époque, malheureusement, une fille qui était plus vierge, elle valait plus rien. Par au Hashem, aujourd'hui, les choses ont évolué. Donc elle refusera aujourd'hui. Voilà. Quoi qu'il en soit, finalement, comment Yaakov va réagir? Sa fille vient d'être violée. Donc vous vous rappellerez pas. Et il la donne. Comment on fait? Eh bien, Yaakov, il va essayer de faire le même truc. Qu'est-ce qui se passe? Vatidbak nafsho bedina bat Yaakov, vayehav et haneara, vayedaber al lev haneara. Finalement, il l'a kiffé. Il dit, je veux vraiment me marier avec elle. Vayomer Shrem el Hamor avi le mort, kach li et hayalda azot leisha. Je veux me marier avec elle. Et là, Yaakov shama ki timme et dina bito. Yaakov, il a appris que on a rendu impure sa fille. C'est-à-dire que pour l'instant, les frères de Dina, ils sont pas au courant. Ils étaient en train de faire pète les troupeaux. Et Yaakov, il a attendu qu'ils reviennent. De là, de ce verset, on comprend qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Qui est en train de prendre les rênes de la famille? Les frères, les fils. On va voir ce qui se passe. Finalement, le papa, il va parler avec le papa. ובני יעקב באו מן השדה כשומעם ויתייצבו האנשים ויחר להם מאוד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב. Les amis, qu'est-ce qu'il a entendu Yaakov? Yaakov shama, regardez le verset Hey. Yaakov shama quoi? Ki time et Dina Bito. C'est-à-dire que quel est le statut de Dina? La fille de qui? Yaakov. Qu'est-ce que les frères ils disent? Regardez le verset maintenant. Chet. C'est là le verset Zayn, c'est là. Ou Bene Yaakov, Baou Minasade, Keshom'am. Quand ils ont entendu ce qui s'est passé, ils sont revenus. Vaïtiatsevu Anashim, Vaïchar Laem, Meod. Ils étaient dégoûtés à mort. Pourquoi? Regardez ce qu'il y a marqué. Kinevala Asa. Vous l'avez ou pas? Israël. Nishka Vet Bat Yaakov. C'est-à-dire que pour Yaakov, c'est un problème personnel. C'est ma fille qui a été violée, bon bah on va régler ça entre nous. Mais les fils de Yaakov, ils voient ça d'un autre œil. Pour eux, c'est un problème quoi? National. Ils se voient comme étant déjà devenus, c'est où là l'Israël. Et donc en tant que tel, si on porte atteinte à la fille de Yaakov, on a porté atteinte à qui en fait? À la fille du roi. Donc c'est plus un problème perso, c'est un problème national. C'est les fils, ça? Les fils ils disent ça. Donc il y a une marloquette entre Yaakov et ses fils. Yaakov ne se voit pas encore comme un Israël. Ses fils se voient comme un Israël. Qui a raison? Les fils. Ben, concrètement, Yaakov, il en manque un pour être un Israël. Il manque Binyamin. Il n'est pas encore né. Ok, Mais ils sont déjà en Eretz Israël, donc ils commencent déjà à comporter comme ça. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ben alors là c'est parti, Shimon et Lévi ils sont chauds. Shimon et Lévi ils sont chauds, mec. Shimon et Lévi ils disent oh, vous savez quoi? Voulez-vous marier avec nous? Pas de problème. Faut se brit miler. Ah, et Malasot, c'est comme ça. C'est comme ça chez nous. Donc les mecs ils se disent ok ça vaut le coup. Et là, vous connaissez l'histoire, tout le monde se brit mille. Se brit mille. Et le troisième jour, le moment où ça fait mal, eh bien, Shimon et Lévi ils viennent et ils massacrent tout le monde. Cool ou pas cool? Ah non, pas cool. Pourquoi pas cool? Ils les ont trahis. Ils les ont trahis. Ils leur ont pas dit qu'ils n'allaient pas les tuer. Ah, mais, Ils ont fait non, mais ils un ont- stratagème. Maintenant ça se fait pas, tu dis.
Ouais, mais ça se fait de violer la fille du roi? Non, c'est Ok, mais il y a une personne qui a violé pas tout le peuple. Hein. Ah, donc il fallait pas tuer tout le monde. Bah non. Seulement le problème, c'est que d'après la halakha, les gens de Shrem, ils doivent respecter quelle loi? Sheva mitzvot, Bnei Noach. Or, d'après la halakha, les Sheva mitzvot Bnei Noach, si tu les respectes pas, tu es passif de mort. Or, c'est quoi la 7e mitzvah? Faire des tribunaux pour juger les autres. Lorsque Shrem ben Hamor viole Dina, qu'auraient dû faire les gens de Shrem? Juger Shrem. Tout le monde a été au courant. Mais comment ça se fait que Ah, tout tu le sais, monde est au courant parce que c'est le prince. Et puis, d'un autre côté, on a aussi tendance à penser que la ville de Shrem, c'est New York. Venez, on redescend un peu sur terre. S'il y avait 150 personnes dans la ville, c'est beaucoup. C'est-à-dire, donc très vite, tout le monde est au courant. C'est des chamoulottes, c'est des tribus qui vivent ensemble. Donc tout le monde sait tout ce qui se passe chez tout le monde. C'est-à-dire, d'autant plus quand c'est le roi qui a fait ça. Et d'autant plus quand tout le monde est au courant, évidemment, puisque le père, le roi de la ville, vient dire à tout le monde, venez, on se marie avec eux, machin, on fait la Brit Mila. Donc c'est de notoriété publique maintenant. Donc finalement, ils ne l'ont pas jugé, donc d'après la halakha, ils sont passibles de mort, tous. Shimon et Lévi, ils viennent et ils vont tous les tuer. Est-ce que ça va faire plaisir à Yaakov? Bah non. Regardez ce que dit Yaakov. Non, t'as raison. Il aime pas, mais pour une raison. C'est quoi son problème à Yaakov? Eh bien, regardez. Ils l'ont pas demandé. Non, pas qu'ils l'ont pas demandé. Sautez 2 secondes. Doum. Sautez au verset. Au verset. Au verset. Nous. Iné. Au verset Lamed. Verset Lamed. Sautez au verset Lamed. Vayomer Yaakov. Lamed. Vayomer Yaakov el Shimon vel Levi. Qu'est-ce qu'il leur dit? Achartem oti leavisheni beyoshev haaretz בכנעני ובפריזי ואני מתי מספר ונאספו עליי והיכוני ונשמדתי אני וביתי. C'est quoi le problème de Yaakov? Il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait les gars? Mais vous êtes fous! On n'est pas nombreux! Et maintenant tous les peuples ils vont se réunir contre nous, ils vont nous tuer! Donc c'est quoi le problème de Yaakov? C'est un problème de stratégie militaire. Il dit, c'est pas intelligent ce que vous avez fait. C'est pas intelligent, on va se faire tuer avec vos bêtises. Donc puisque le problème de Yaakov c'est un problème de stratégie militaire, qu'est-ce qu'ils doivent répondre, Shimon et Lévi? Une réponse stratégique. Mais non, t'en fais pas, on est plus fort, on va gagner. Seulement qu'est-ce qu'ils répondent? Vous vous rappelez du cours qu'on a fait sur Hanouka? Ouais. Pourquoi on est sorti en guerre pour Hanouka? C'est quoi qui nous a poussé à sortir en guerre au final? Qu'est-ce qu'on a dit? Quoi? Le droit de cuissage. Le fait qu'on viole toutes les femmes d'Israël. Vous vous rappelez ou vous vous rappelez pas? D'accord? Ça lui faisait quelque chose, mais il disait bon, on va gérer ça entre nous. Seulement les frères, regarde ce qu'ils disent. Alors que Yaakov dit vous avez fait un peu n'importe quoi parce que maintenant on va se faire tuer. Les frères répondent, regarde, va yomru. Qu'est-ce qu'ils disent? Achezona ya'aset achotenu. Quoi, notre sœur c'est une prostituée? Ça n'a rien à voir avec ce que Yaakov il a dit. D'accord, mais c'est ça la réponse. La réponse de Shimon et Lévi, c'est ça va pas? Mais t'as vu ce qu'ils ont fait à ma sœur? Et ça, c'est une bonne réponse. Parce que c'est pas une question de stratégie militaire. On vient de porter atteinte à l'essence même du peuple juif. Donc les mecs sont sortis en freestyle. Ils ont raison eux ou Yaakov a raison? Yaakov a dit c'est pas bien ce que vous avez fait parce que maintenant on risque de se faire tuer. Maintenant, si tu sais pas qui a raison, on n'a qu'à demander à Dieu. Regarde ce qu'il dit Dieu juste après. Regardez ce qu'il dit Dieu juste après. Non, au verset Hey. Allez au verset Hey, 2 secondes. Vaïsaou, finalement ils sont partis. Vaï chitat Elohim aleharim asher svivotehem velo ratfu acharei bnei Yaakov. Finalement, tout le monde a flippé devant les enfants de Yaakov et personne n'est venu leur faire du mal. Donc qui a eu raison? Les enfants de Yaakov. Les fils. Béhémet. Parce qu'à ce moment-là, Yaakov est sur le point de devenir véritablement Israël. Parce qu'il a déjà reçu le nom Israël quand il est arrivé à Shrem. J'ai sauté là-dessus, j'ai sauté le verset, mais lorsqu'il est arrivé à Shrem, Dieu il l'a dit, tu t'appelles maintenant Israël, ça y est. Seulement, Fallait pas tuer je vais... Shrem, en fait.
Parce que les autres aussi sont passibles de mort, Bezek, qu'ils n'ont rien dit. Ils auraient dû juger Shrem et le mettre à mort. Ils ne l'ont pas fait, tant pis pour vous. Maintenant, juste 2 secondes, je vous demande de revenir en arrière. Revenir en arrière, parce que tout le problème a commencé là. Revenir en arrière au chapitre Lamed Dalet, verset Yutret. On l'avait lu, on a dit Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. Il est arrivé à Shrem, Asher Be'eretz Kenaan, Bevo Mipadan Aram, au chapitre Lamed Gimel, verset Yutret. Je ne sais pas où c'est, ça dépend des livres. Yaakov est arrivé à Shrem, Vayichan et Pene Aïr. Il s'est installé en face de la ville. Vayikan et Relkat Asadeh Asher Nata Sham Aolo, Miyad Benechama Avishrem et Maaksita. Il a acheté l'endroit où il s'est posé. Vayatsev Sham Mizbeach, Vayikra Lo El Elohe Israël. À ce moment-là, Dieu il l'appelle Israël. Oh! Maintenant, t'en fais pas. Il va le refaire après l'histoire. Après l'histoire, ça va être plus officiel. Donc maintenant, revenez au chapitre Lamed Dalet. À la fin de l'histoire, quand Yaakov et Shimon et Lévi, ils ont fait ce qu'ils ont fait, va Yomer, pasuk Lamed, Berek Lamed He, pasuk Aleph, va Yomer Elohim el Yaakov, Kum, Ale Betel, Veshev Sham, Ve'ase Sham Mizbeach La'el Anire Elecha, Ve'yevarechacha Mipnei Esav Achicha. Bevorchacha Mipnei Esav Achicha. Il lui dit, va à Bethel. Yaakov, il arrive à Bethel, et lorsqu'il arrive à Bethel, qu'est-ce qu'il lui dit? Iné, reprenez maintenant le verset Vav. Vayavo Yaakov Luza. Vous l'avez? Asher Be'eretz Kenaan hi Bethel, ou vechol ha'am asher imo. Il est arrivé à Bethel. Vayiven sham mizbeach, vayikra lamakom el Bethel, ki sham nigleu elav Elohim bevorcho mipnei achim. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Vayomer lo Elohim, verset Yud. Suivez avec moi, verset Yud. Vayomer lo Elohim, Shimcha Yaakov lo yikare Shimcha od Yaakov, ki im Israël yeh shemecha. Vayikra et shemo Israël. Maintenant, vous savez que des fois, il va se réappeler Yaakov. À partir de ce moment-là, Yaakov devient schizo. Des fois, il est Israël. Des fois, il est Yaakov. Quand et quand? Israël, c'est quand il représente la dimension nationale du peuple juif dans l'histoire. Yaakov, c'est quand il représente la dimension de l'exil, la dimension faible du peuple juif dans l'histoire. Donc on saura maintenant dans la Torah, dès qu'il y a marqué Israël, c'est qu'on parle de la grandeur du peuple juif. Dès qu'il y a marqué Yaakov, on parle d'une dimension moindre du peuple juif. Comment c'est qu'on dit béni Israël alors qu'on est... Parce qu'on est bien. Bah non. L'idéal c'est béné Israël, seulement tant qu'on est béné Israël, qu'on n'est pas encore Israël. Ok? D'ailleurs, comment s'appelle le pays dans lequel tu vis? Israël. Non. Non. Eretz Israël, c'est le nom du pays, géographique. Le nom du pays, c'est quoi? Non, là aujourd'hui, le nom du pays. Non, c'est pas Israël. T'habites pas en Israël. Le nom du pays, c'est pas Israël. Non, je suis désolé. Palestine. Non plus. Médinat Israël. Non, vous n'avez pas dit Médinat Israël à aucun moment. On l'a dit non. Quelqu'un a dit Médinat Israël? Ah, excusez-moi. C'est Doria. Je vous ai pas entendu. J'ai entendu Eretz, j'ai entendu Israël. Médinat Israël, quand Ben Gurion il déclare l'indépendance, il dit Anachnu machizim bazot al akamat medina yehudit be'eretz Israël hi Médinat Israël. Le nom de l'État c'est Médinat Israël, ça veut dire l'État d'Israël. Maintenant ça veut dire quoi Israël dans l'État d'Israël? C'est qui Israël? Le peuple juif. C'est l'État du peuple d'Israël. Ça veut dire que aujourd'hui on s'appelle bel et bien Israël et non plus béné Israël. Et quand on fait notre alliance, on ne dit pas je vais faire mon alliance, on me dit d'Israël, on dit en Israël. Ah, c'est parce que tu parles le langage de l'argot. Tu parles en français. Malasot. Malasot. Oui? Moi j'ai un peu parlé de la réaction de Yaakov. Ouais, bien sûr. Parce que Yaakov, à ce moment-là, il réagit en tant que Yaakov, faible. Donc comme je suis faible, j'ai envie de... Non, c'est juste par rapport... Mais attends, tu as du mal avec la... Attends, je comprends pas. Tu as du mal avec la réaction de Yaakov ou tu as du mal avec la réaction de tous les Yaakov pendant 2000 ans d'exil?
Parce que je te rappelle que pendant 2000 ans, dès qu'on te disait sale juif, ou que les Cosaques ils arrivaient, ils brûlaient ton village, ou qu'ils faisaient un pogrom et qu'ils violaient ta fille, comment on réagissait? On baissait la tête et on disait ça va passer. Parce que qu'est-ce que tu veux faire quand tu es soumis en exil? Tu dis ça va passer, Bezrat Hashem. Donc si tu veux, Yaakov il réagit en tant que Yaakov. Les fils, ils veulent réagir en tant qu'Israël. Ici, si on vient en fait quelque chose, t'as Tzahal qui rentre dans le village et qui va les éclater, y a pas de problème. C'est ça? Mais en vrai, le mérite, il appartient au fils de Jacob, pas Jacob. Le quoi? Le mérite. D'accord. C'est pour ça que les fils de Yaakov, bah, sauf ils ont sauvé l'honneur d'Israël. Mais ils se sont énervés, il n'y a pas une histoire. D'accord, ils étaient, il fallait pas leur parler à ce moment-là. Non mais Yaakov, à un moment donné, je sais pas, il a pas... Dans leurs brachot, dans les brachot, lorsque Yaakov, il va donner les brachot dans la parasha de Vayechi, eh bien il donnera une bracha très spéciale à Shimon et Lévi. Il dira, à cause de ce que vous avez fait, j'ai compris que vous laisser ensemble, c'est chaud. Parce que quand vous êtes ensemble, vous pouvez partir en cacahuète, on ne peut plus vous arrêter. Maintenant, je ne dis pas que ce que vous représentez, il faut le bannir, au contraire. Afitsem, achalkem be Yaakov, afitsem be Israël. Je vais vous séparer et vous balancer dans tout le peuple juif. Comme ça, vous serez plus réunis à un endroit, mais vous serez un peu partout. Donc vous balancerez un petit peu vos idées un peu partout. Ok? Ouais, Ils se sont mariés avec qui? Avec des filles. Dans les parachas, ça se distord. Hein? Elles sortent d'où les filles? Dans les parachas, ça se distord en histoire. Quoi? Ah, mais on est passé de Jacob et Esav. Maintenant il rentre en Israël, il fait face à Shrem. Nachon. Et c'est la fin de la paracha, les amis. Parce qu'à la fin de la paracha, bah, finalement, il lui manque un fils. Binyamin va naître. Binyamin va naître, mais ça va être également la mort de Rachel. À ce moment-là, le peuple d'Israël est lancé et il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Et c'est pour ça que Yaakov, il pense que maintenant il peut s'installer. Ça va être ça tout le problème. Parce que tu crois que ça c'est du Disney. La fin de la paracha c'est du Disney, c'est le grand problème de Disney. T'as vu un film pendant 1h30, t'as kiffé. À la fin du film, il y a quoi? Ils se marièrent et ils ont beaucoup d'enfants. Et tu sais pas ce qui se passe après. Ils t'ont pas raconté les disputes, ils t'ont pas raconté le crédit immobilier, ils t'ont pas raconté rien. Tout va bien. Genre la fin de l'histoire, quand en fait ça devrait commencer. Et c'est ça tout le problème. Maintenant que Yaakov est devenu le peuple d'Israël, lui il a voulu s'arrêter, alors que c'est maintenant qu'il aurait dû commencer. Et c'est pour ça que la paracha de la semaine prochaine font commencer tous les problèmes de Yosef et de ses frères. Pour vérifier encore une fois quel est notre rôle. Après Oui. Shrem, il est retourné chez ses parents ou pas? Il passe un petit coup dire bonjour et ensuite il va s'installer. Mais à côté de chez eux. Ouais, c'est jamais loin Israël. Oui. Quel âge il avait à peu près Jacob quand il est revenu en Israël? Quand il revient en Israël, attends, je vais te dire. Je me rappelle plus. À peu près. Bon, il devait avoir dans les. 98, 99. Bah, peut-être que c'est bon. Enfin, c'est pas le fait qu'il soit vieux que ça me dérange, mais il a fait énormément de choses dans sa vie. Maintenant, c'est le tour de ses fils de prendre la relève, entre guillemets. Ça a l'air. Seulement, c'est encore lui qui gère pour l'instant. Moi, le fait que lui, il s'installe. Parce qu'il a décidé de continuer à gérer et de se poser. C'était pas le moment de se poser en fait. Donc lui, il pouvait pas se poser. Maintenant, les filles, oui. Pourquoi on ne mange pas le nerf sciatique si ça s'est établi Yaakov maintenant? Ah, il s'est établi, mais il a été frappé. Ouais, mais on a dit que c'était une prophétie alors. D'accord ? Parce que c'était quoi cette frappade ? C'est quoi ce moment où il a été frappé ? Eh bien, ce moment où il a été frappé, c'était le risque de nous faire perdre l'identité pour laquelle on se bat. Et donc, on n'a pas le droit de manger guide anaché. Guide anaché en français nerf sciatique, mais en hébreu, le lien qui nous empêche d'oublier. Neshia, c'est l'oubli. Et quoi, par Israël, on mange pas aussi? Ouais, on n'a pas manger guide anaché. C'est dans la. Dans le lien sciatique, dans la jambe. Je sais pas, demander. Mais en Israël, ils sont capables, les shortim, de l'enlever. Alors qu'en France, ils ne savent pas l'enlever. Et donc, Ah, c'est pour ça que toute la partie basse de la bête, on les vend au goyim. Ça nous fait perdre un argent fou. Les filles, juste avant de vous laisser...